Le plan national de réduction des prêts improductifs n'est pas encore pleinement mis en œuvre au Cameroun. Le Fonds monétaire international recommande au pays de le mettre intégralement en œuvre. L'opérationnalisation de ce plan pourra permettre au pays de freiner l'accumulation continue de prêts improductifs dans son système bancaire. Il arrive souvent que le Cameroun procède à la mobilisation des financements à l'échelle internationale. Et quand ces fonds arrivent, ces fonds sont gérés par la CAA, Caisse autonome d'amortissement. Et il y a un indicateur extrêmement important que la Caisse autonome d'amortissement indique. Ça s'appelle SEN, solde engagés non décaissés, c'est-à-dire des financements que nous avons réussi l'exploit d'obtenir qui sont en dormance dans les caisses de la Caisse autonome d'amortissement. Résultat des courses, vous obtenez des financements, vous les valorisez pas et vous vous retrouvez encore en train de prélever le capital pour rembourser les traites. À mon sens, c'est ça que le Fonds monétaire international, d'autres experts comme nous, avons appelé des financements improductifs. Le secteur bancaire camerounais est plombé par la diminution de la liquidité et la hausse des prêts improductifs selon le FMI. Certaines banques du Cameroun sont insolvables. Le rapport sur la stabilité financière internationale du FMI fait état de 12,4% de prêts non productifs par rapport au total des prêts bruts en 2018 au Cameroun. Pour faire en sorte que le service de la dette extérieure du Cameroun et même de la dette intérieure ne plombe toutes les velléités de développement durable du Cameroun, c'est normal qu'on puisse demander au Cameroun de limiter, à défaut de rationaliser, sinon apurer le service national des financements improductifs. Selon les autorités de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, des mesures urgentes devraient être prises dans le but de réduire le niveau élevé et croissant des prêts non productifs et de redresser rapidement les banques en difficulté afin de restaurer leur capacité à prêter à l'économie et de préserver la confiance dans le secteur financier.